Oui, je souhaitais faire une intervention pour revenir justement sur ce Festival de Loire. Vous dire qu'il y a eu en effet énormément de points positifs à cette édition. Je pense en particulier à un certain nombre d'animations, de prises de parole possibles pour des associations. C'était sous le Pontina, il y avait un espace pour leur donner la parole, la possibilité de s'exprimer. Il y avait les jeux en bois derrière, il y avait le MOB décentralisé. J'ai trouvé que c'était une très belle idée que le MOB puisse montrer une partie de ses collections. Vous dire aussi, et je pense que c'est surtout auprès de M. Gabel et des personnes qui organisent cet événement dans les services, redire qu'il y a vraiment une évolution sur la restauration. J'avais été assez critique sur le sujet et ça avait mis certains émois dans le groupe de travail que nous avions mené il y a quelques mois maintenant sur ce sujet. Et donc dire qu'il y a eu en effet une très belle amélioration de ce côté-là, avec la possibilité pour toutes les bourses, hein, tout le monde pouvait, moi j'ai pris des éperlans, un petit cornet d'éperlans pour 4 €, comme on pouvait aller manger pour 44 € pour ceux qui le souhaitaient, dans un restaurant gastronomique bien connu orléanais, décentralisé également sur les quais. Donc voilà, il y en avait pour tout le monde, pour toutes les bourses, toutes les envies des Orléanais. Un travail évidemment qui a été mené sur les déchets, en particulier évidemment tout ce qui avait... Encore une fois, j'avais attiré votre attention sur le sujet, mais tout ce qui, pour moi, posait des problèmes à ce type d'événements qui se doivent d'être les plus vertueux possibles dans ce domaine. Il y a énormément de choses qui se font dans d'autres festivals qui accueillent énormément de monde. Il y a eu également des améliorations, il y en a encore à faire, mais en tout cas, c'était plutôt une belle édition de ce côté-là. Un petit regret sur le fait qu'on n'arrive décidément pas à avoir un événement qui ait lieu sur les deux rives de la Loire. Et puis en fait en y réfléchissant je me dis que avoir la possibilité d'être justement du côté Saint-Marceau et de pouvoir regarder un petit peu toute cette activité de l'autre côté, ça peut aussi avoir son intérêt. Ça garde un côté sauvage en fait à l'événement, mais bon, je pense au comité Saint-Marceau qui avait fait l'effort d'avoir un espace côté sud, les pauvres, voilà, ça fait beaucoup d'énergie dépensée pour un résultat bien maigre, mais en tout cas voilà, c'est en tout cas, aujourd'hui, un événement qui continue à prendre de l'ampleur dans son organisation et dans son évolution. On a eu des échanges avec M. Gabel également sur la période, le moment de l'année où l'événement peut avoir lieu. Les explications qui ont été données et par les naturalistes, puisque les sternes y nichent sur l'éduit une bonne partie de l'année, et l'évidence qu'organiser un événement comme celui-là en plein hiver pourrait évidemment poser d'autres problèmes, font que voilà, en 2025 on pourra renouveler l'événement à cette période. Ce que je souhaite juste vraiment pour terminer, c'est qu'une place réelle et la possibilité d'accéder en particulier aux cyclistes leur soit faite. Cette année il y avait quelques barrières Vauban installées, et très franchement, il y avait l'espace pour en mettre beaucoup plus. Moi, j'ai vu des vélos accrochés à des arbres. Franchement, voilà, je pense qu'on peut éviter de se retrouver dans ces situations où on n'a pas la possibilité, pour ceux qui font l'effort de venir à vélo et avec les mobilités douces, de pouvoir accéder à cet événement-là de manière la plus simple possible. Donc voilà, tout ça étant dit, on était en effet sur un bel événement pour 2023 et puis j'espère qu'il sera encore amélioré pour 2025. Je vous remercie.